Donner ton prénom? Ouais, Maxence. Enchanté Maxence. Alors dis-moi, tu es devant la maison de la radio avec nous, tu peux nous dire pourquoi tu es ici et pas ailleurs? Alors je suis ici parce que j'ai décidé de choisir mes combats, c'est-à-dire que je trouve que les manifestations, que se manifester, sortir dans la rue, tout ça c'est bien, mais qu'au final, par exemple quand les agriculteurs ouvrent un péage avec les tracteurs, et que tout le monde peut passer, donc ça rend service aux usagers, c'est plus percutant, ça ennuie réellement. Ça a plus de pertinence. Voilà, donc, et en l'occurrence, se tenir devant la maison de la radio, même si Prenons l'antenne est un événement même beaucoup moins médiatisé, avec beaucoup moins d'effectifs, je trouve qu'effectivement c'est plus intéressant de venir et de tenter une action concrète, parce qu'effectivement si on est réellement beaucoup sous la maison de la radio, vraiment on parle de quelques milliers, mais si on pouvait être une dizaine de milliers, là ils pourraient absolument pas nous ignorer, ça les ferait un peu craindre. On précise qu'il n'y a pas de policiers aujourd'hui en plus. En plus aujourd'hui il n'y a pas de policiers contrairement à hier, donc voilà. C'est open bar. Voilà, là la porte elle est ouverte, il fait beau, on devrait être plus nombreux. Voilà, on devrait être plus nombreux, mais bon, je préfère venir à un événement où on est une trentaine à un événement où on est des milliers, mais qui au final ne mènera à rien, comme on l'a vu à peu près tous les ans en fait. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses en général des médias, notamment ceux du service public, et puis un petit peu du système politique en général que tu vois? Les médias, comme on le sait, 90% sont tenus par les milliardaires, quelque chose comme ça. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune pluralité d'opinion. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un peu une pensée unique. Et on peut se faire traiter de facho pour tout et n'importe quoi si on remet en question l'Union européenne, ou même si on veut parler un peu concret. En fait, on n'a plus le droit vraiment d'avoir sa propre opinion, et les médias font tout pour annihiler l'esprit critique des gens, et ça marche. Donc, souvent on parle de sujets complètement désuets, il va y avoir un massacre quelque part dans un pays au Moyen-Orient ou que sais-je, il y aura Johnny Hallyday à la télé. Il y aura Johnny Hallyday, ou même le manspreading, tu vois, voilà. Gros problème du métro. Bon, c'est vrai que disons qu'ils n'ont plus aucun sens des priorités, ils ne respectent absolument pas la charte de Munich. Je pense que les médias sont la cause de ce qui se passe aujourd'hui, parce que si les gens étaient beaucoup plus informés, plus critiques, plus honnêtes avec eux-mêmes, on n'en serait pas là en fait. Et c'est vraiment le fait que le peuple soit endormi malgré lui, alors qu'il est plein de bonne volonté, et que voilà, quand ils vont manifester, ils y vont avec leur cœur, et c'est bien. Et malheureusement, on fait tout pour les emmener vers des impasses et des combats qui, au final, n'ont rien bougé, quoi. Et toi, comment t'as fait ta maturation politique? Tu serais capable d'évaluer à quel moment t'as commencé à sortir du mainstream pour rentrer dans le... Ouais, totalement. En fait, là j'ai 28 ans, donc j'ai pas voté au présidentiel de 2007, parce que j'étais né 2 semaines trop tard. Donc à l'époque, je m'en foutais un peu encore. Ensuite, j'ai toujours été plutôt de gauche, déjà parce que ma famille est plutôt de gauche, donc naturellement j'ai été influencé par ça au début, même si c'était gauche, ça veut tout et rien dire. Et en fait, à partir de 2012, j'ai voté Hollande au 2e tour, après avoir voté Mélenchon au 1er tour. Donc je connaissais pas grand chose à la politique, mais je me disais, depuis que je suis né, j'ai pas connu de gouvernement de gauche, rien que ça, c'était un argument valable pour voter Hollande. Puis après je savais que tout ne serait pas changé et formidable du jour au lendemain, mais bon. Puis il se fait élire, il ne tient aucune promesse, il y avait en fait, ce qui m'a fait vraiment, je dirais, c'est le fameux volet croissance. Il avait dit, ok, je vais pas reformer l'Europe aussi bien que je l'avais voulu, mais je vais faire quand même un petit volet croissance. C'est ce par quoi il a commencé dès qu'il a été élu. Il est allé à Berlin et Merkel lui a dit non, tout simplement.
qu'il a fait. Bah, voilà, voilà. Et le fait que tout le monde dise bon bah en fait Hollande c'est juste un salaud de plus, voilà, ça m'a pas suffi. Je me suis dit ça peut pas être que ça. Il y a forcément quelque chose qui fait que forcément il aurait réagi comme ça. Ça ne m'a pas suffi en fait. Je peux pas me dire que l'oligarchie compte uniquement sur le bon vouloir d'un retournement de veste en fait. Et du coup, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à vraiment essayer de comprendre toute la machine, donc reprendre toutes les lois, tous les trucs chiants. C'était pas facile parce que je connaissais rien. Je me rendais compte que quand je lisais un article de journal vraiment attentivement et que je voulais ne pas me mentir, que je me disais est-ce que tu comprends vraiment tout, bah, force est de constater que non, même les trucs simples en fait, si on se ment pas à soi-même quand on connaît pas grand chose à la politique, bah, on va pas comprendre même des articles simples parce que voilà quoi, le journaliste veut emmener dans une certaine direction, il y a déjà une espèce de parti pris, c'est pas toujours objectif, on sait pas toujours quoi penser. Donc, bref, j'ai voulu avoir une pensée beaucoup plus technique, et en fait ça m'a amené à m'intéresser aux lois européennes et de fil en aiguille à Pierre Hilard, même s'il n'est pas spécialement son combat c'est pas l'Europe, mais de Pierre Hilard à François Asselineau à d'autres, là j'ai commencé à réellement m'intéresser et c'est devenu vraiment un combat qui prend au cœur. Vraiment, c'était plus la politique de comptoir comme quasiment tout le monde fait. De cette façon, c'est parce que tu as vraiment fouillé sur internet et à force de tomber de vidéos, de publication en publication, à finir par tomber sur des gens qui étaient un peu alternatifs à la doxa.